Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette un peu inattendue, imprévue plutôt. Donc il m'a été demandé de faire un gâteau au chocolat pour un anniversaire. Donc du coup voilà, je me suis lancée dans la recherche d'une recette de gâteau au chocolat assez simple, mais un gâteau qui soit bon et beau. Donc pour le bon on goûtera sur place, mais je pense que vu les ingrédients ça devrait aller. Et c'est surtout beau, voilà, le visuel doit être au rendez-vous puisque c'est un gâteau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai trouvé une recette que je vous mettrai le lien dans le petit i. Et en attendant, c'est parti pour réaliser la recette. Salut à tous, donc on commence par préparer le gâteau. Donc pour ça, on aura besoin de 4 œufs, de 280 g de farine, de 120 g de sucre, de 100 ml d'huile, moi j'ai utilisé de l'huile de colza, de 180 ml de lait, 30 g de cacao en poudre, un sachet de levure et 2 sachets de sucre vanillé. Donc comme vous pourrez le voir tout au long de cette vidéo, j'ai eu l'aide de mes 2 enfants pour préparer ce gâteau. Si vous êtes nouveau, je me présente, je suis Lucia, maman de 2 enfants, et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Et je vous invite à vous abonner et à regarder mes nombreuses autres vidéos. Donc j'ai commencé par casser mes œufs. Alors dans la recette que j'ai suivie, il notait bien de battre les œufs jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté le sucre. Puis j'ai continué à battre jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien. Et ensuite j'ai ajouté mon huile. Je continue à battre. Et là du coup je me suis rendu compte que mon bol allait être trop petit pour finir mon mélange. Donc du coup j'ai changé de bol. Je continue par ajouter le sucre vanillé, donc directement les 2 sachets, le lait, le cacao en poudre, ainsi que la farine. Donc j'ai fait exactement comme il était fait dans la recette que j'ai suivie. Donc j'ai tout ajouté et ensuite j'ai battu mais avec mon batteur éteint. J'ai ajouté également la levure chimique. Donc là je trouvais que le rendu avec le batteur éteint allait être catastrophique. Donc du coup j'ai préféré passer à la cuillère. Et finalement, le mélange ne me convenait toujours pas, donc j'ai repris mon batteur, ce qui n'était pas fait dans la vidéo que j'ai suivie pour avoir ma recette. Mais bon, je voulais vraiment pas avoir de grumeaux dans mon gâteau, donc j'ai préféré reprendre mon batteur. Ensuite, donc pour faire cuire mon gâteau, il me fallait un moule chemisé de papier cuisson. Donc moi j'ai utilisé un moule à manquer, je crois que ça s'appelle. Et pour les bords, du coup, j'ai utilisé une feuille de papier cuisson que j'ai pliée et coupée pour pouvoir l'insérer dans les bords de mon moule. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez voir en image. Voilà, l'objectif était que la pâte du gâteau ne puisse pas du tout toucher le moule pour ne pas s'y accrocher.
Une fois que j'ai bien clipsé le papier cuisson dans mon moule, je découpe le surplus pour, voilà, pour que ce soit quand même un peu plus pratique à utiliser. Et ensuite, donc, je mets ma pâte dans mon moule. Et ça part en cuisson. Donc, il me semble que j'avais mis à 190 degrés pendant 40 minutes, si je ne me trompe pas. Mais je vais vous mettre dans le petit i la recette que j'ai suivie. Comme ça, vous pourrez aller voir le résultat que je recherchais en image. Ensuite, on passe à la ganache au chocolat, qui était vraiment très bonne. Bon, c'est assez simple à faire, mais c'était vraiment très bon. Donc pour ça, j'ai utilisé 25 centilitres de crème fraîche. Normalement, dans la recette, il était demandé d'utiliser de la crème fraîche semi-épaisse, mais moi, je n'en avais pas. Donc du coup, j'ai utilisé une moitié de crème fraîche épaisse et une autre moitié de crème liquide. Donc voilà, donc la recette, c'est 25 centilitres de crème fraîche semi-épaisse, 30 g de beurre et 300 g de chocolat en poudre. Donc la crème, il faut la faire chauffer à feu doux. Pendant ce temps-là, donc j'ai cassé mon chocolat, ma tablette de chocolat dans un bol. Une fois que ma crème est chaude, je la verse sur mon chocolat. Je laisse le chocolat fondre un petit peu avant de tout mélanger et ensuite je mélange bien pour homogénéiser. Et bien sûr, je vais vous remettre la recette complète dans la description. Une fois que le tout est bien lisse, j'ajoute mon beurre. Ah, ma fille voulait mélanger aussi un petit peu. Je pense qu'elle voulait surtout manger le chocolat en fait. Donc j'ajoute mon beurre en morceaux, mais du coup qui avait été laissé à température ambiante, donc il est quand même un peu ramolli. Je l'ajoute et j'homogénéise à nouveau. Ma fille a encore essayé d'attraper le chocolat et heureusement que je l'ai vu, sinon en moins de 2 elle aurait elle aurait mis sa main dedans déjà et elle aurait sûrement tout renversé. Une fois mon gâteau cuit, donc à 180 degrés pendant 40 minutes, donc je l'ai sorti du four et je l'ai laissé refroidir, mais en décollant bien le papier cuisson qui était autour du gâteau. Et une fois totalement refroidi, donc j'ai retiré la feuille de cuisson qui était également en dessous. Et donc on passe à la découpe. Donc pour la découpe, j'ai utilisé un gros couteau, ce qui m'a permis de pouvoir découper assez facilement. Et donc pour l'intérieur de mon chocolat, donc du coup je récupère ma ganache qui a bien refroidi au réfrigérateur et je la bats à nouveau pour avoir la bonne texture. Donc c'est une ganache assez simple à faire,
Je fais très rarement des ganaches, mais vraiment, je trouve que c'est assez simple à faire. Et c'était vraiment très bon. Donc bon, faut être un fanat de chocolat, mais je trouve que c'est vraiment très bon. Ensuite, donc j'utilise une poche à douille pour pouvoir mettre ma ganache dans mon gâteau. Donc là, j'avais oublié de mettre ma douille, mais bon, au final, c'était pas si grave que ça, puisque la ganache devait aller uniquement à l'intérieur de mon gâteau. Enfin, par définition, c'est une ganache. Je sais pas si ganache, ça veut forcément dire à l'intérieur. Mais en tout cas, comme ça allait à l'intérieur de mon gâteau, c'était pas très grave. Voilà, j'ai oublié la douille, mais c'était pas très grave. Donc, j'ai tapissé ensuite mon gâteau de lait, pardon, pour l'humidifier un peu et pour qu'il soit un peu plus moelleux une fois terminé. Et ensuite, donc, je tapisse la première moitié de ganache. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait pile poil la bonne quantité. Au début, j'avais un peu peur, j'avais l'impression que je n'aurais pas assez de ganache, mais au final, ça a été pile poil. Donc une fois que j'ai bien tapissé la première moitié de mon gâteau, je lisse un peu ce qui déborde et je recouvre avec la deuxième moitié de mon gâteau. Donc là, ça ressemble quand même à un gros macaron au chocolat, mais c'est bien un gâteau. Je passe ensuite à la préparation de mon nappage. Donc pour ça, j'ai utilisé 120 g de chocolat en morceaux et 20 centilitres de crème. Donc pareil que pour la ganache, je fais chauffer ma crème sur la plaque. Pendant ce temps-là, je casse mes morceaux de chocolat. Je prépare aussi mes pépites de chocolat qui vont décorer mon gâteau. Donc pour ça, j'ai mélangé des pépites de chocolat noir et des pépites de chocolat au lait. Et quand ma crème est bien chaude, je viens la verser sur mes carrés de chocolat. Quand mon chocolat a ramolli, je mélange le tout jusqu'à obtenir un nappage bien lisse. Et je verse le tout sur mon gâteau. Donc là, si j'avais eu le temps et si j'avais eu suffisamment de chocolat surtout, je pense que j'aurais bien essayé de faire 2 couches de nappage. Donc j'aurais laissé refroidir la première et j'en aurais reversé une deuxième, histoire d'avoir vraiment une bonne épaisseur de nappage au chocolat. Mais bon, là j'avais pas forcément le temps, donc ce sera pour un deuxième essai. Donc à l'aide d'un pinceau, j'ai essayé de combler un peu tous les trous, histoire d'être sûr qu'il y ait du chocolat partout et que mes pépites de chocolat puissent ensuite tenir sur le gâteau. Et ensuite donc j'ai essayé de faire tenir mes pépites de chocolat tant bien que mal sur le gâteau. Voilà, je pensais pas que j'aurais autant de mal à les faire tenir, mais bon. Du coup, voilà, mon gâteau n'a pas eu le rendu que je voulais, mais voilà, c'était pas non plus totalement désastreux, on va dire. Donc je vais vous remettre aussi dans la barre de description la recette que j'ai suivie et donc vous allez pouvoir voir le gâteau que je voulais avoir, donc dans une autre vidéo YouTube.
Donc c'est un peu différent parce que dans l'autre recette, la femme utilisait des copeaux de chocolat et pas des pépites de chocolat. Mais voilà, c'était un premier essai. On va dire que j'ai tiré des leçons de mes erreurs. Je vous ferai d'ailleurs un récapitulatif de mes erreurs à la fin de cette vidéo. Et donc pour aller au frigo, je mets le tout sur un plat tournant pour le transporter aussi plus facilement après. Et j'essaie toujours de combler les trous avec encore d'autres pépites de chocolat. Donc pour terminer cette vidéo, je voudrais revenir avec vous sur les 4 erreurs qui, selon moi, ont fait que mon gâteau a été raté. Déjà, la première erreur, c'est que j'ai pas préparé mon moule avant de finir ma pâte. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est préparer mon moule en premier avant même de commencer ma pâte, histoire qu'au moment où j'ai fini de préparer la pâte, je puisse la mettre directement dans le moule et l'enfourner directement. D'ailleurs, je sais même plus si oui ou non j'avais préchauffé mon four, mais il me semble que oui. Donc ça, c'était pas une erreur. C'était pas une erreur, mais voilà, j'aurais dû préparer mon moule en premier et pouvoir enfourner mon gâteau directement. Ma deuxième erreur, c'est d'avoir utilisé le batteur pour finir de battre ma pâte. Parce que, donc, vous avez remarqué que pendant ma préparation, voilà, j'ai commencé à mélanger la pâte. Une fois que j'avais ajouté le chocolat, j'ai commencé à mélanger la pâte avec le batteur éteint. Ensuite, j'ai continué avec une cuillère. Et puis finalement, j'ai rebranché mon batteur. Et j'ai fini de battre ma pâte avec le batteur parce que je trouvais que c'était pas assez homogène. Et voilà, je me suis dit... je savais bien que ça risquait de refaire tomber un peu mes œufs battus, mais voilà, j'ai quand même pris le pari de réutiliser le batteur. Et voilà, je pense que ça a joué sur la texture de mon gâteau. Je pense qu'il aurait été plus aéré si je n'avais pas rebattu ma pâte avec le batteur une fois que j'ai fini d'ajouter tous les ingrédients. Donc voilà, c'était ma deuxième erreur. Troisième erreur, c'était d'utiliser un moule au diamètre trop grand, puisque j'ai utilisé, donc dans le lot des 3 moules que j'avais acheté chez Action ou Leclerc, je ne me souviens plus, il me semble que c'était Leclerc, j'avais acheté chez Leclerc. Je pourrais pas vous donner la dimension exacte, mais j'ai utilisé le plus grand des 3 moules. J'aurais dû utiliser le moyen ou voire même le petit. Ça m'aurait fait un gâteau beaucoup moins large et beaucoup plus épais. Donc voilà, c'était l'une de mes erreurs, ce qui a fait que du coup mon gâteau était trop plat et qu'il n'avait pas suffisamment de volume. Donc ça aurait pas pu avoir le même rendu que le gâteau. Il aurait pu ressembler un peu plus à celui que je visais. Et ma quatrième erreur, du coup c'est un constat que j'ai fait suite à l'état de mon gâteau après le passage au réfrigérateur. Du coup j'ai remarqué que le chocolat avait craquelé. Donc vous l'avez vu sur le résultat final de mon gâteau. Une fois qu'il était présenté sur la table et qu'on l'a découpé, le chocolat était craquelé. Ça, je pense que c'est dû au fait que je n'ai pas laissé le chocolat refroidir. Une fois que j'avais nappé mon chocolat, je ne l'ai pas laissé refroidir à température ambiante. Je l'ai enfourné, je l'ai mis directement au réfrigérateur. J'aurais peut-être dû laisser mon gâteau sur mon plan de travail, histoire que le chocolat revienne à température ambiante avant de le mettre au frigo. Donc voilà, je pense que c'est ces 4 erreurs-là qui auraient pu me faire avoir qui m'ont empêché du coup de m'approcher encore plus près du résultat que je visais. Donc première erreur, c'est de ne pas avoir préparé mon moule avant de commencer mon gâteau, ce qui fait que ma pâte a reposé le temps que je prépare mon moule, vu qu'il y avait quand même toute l'étape de nappage du moule avec le papier cuisson. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir, d'avoir plutôt utilisé le batteur sur ma pâte prête.
troisième erreur, c'est d'avoir utilisé un moule au diamètre trop large, ce qui fait que mon gâteau n'avait pas suffisamment de volume. Et du coup, quatrième erreur, c'est de ne pas avoir laissé mon nappage refroidir avant de remettre mon gâteau au frigo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que l'énoncé de mes 4 erreurs aussi vous auront aidé. Donc moi, c'est un gâteau que je referai bientôt, juste histoire de voilà, d'avoir un meilleur résultat et pour ma satisfaction personnelle. Mais voilà, je vous encourage à toujours essayer de vous surpasser, même en cuisine, c'est très important. Ça vous fera des micro-succès ici, très gratifiant de voir qu'on réussit des choses par nous-mêmes, que ce soit la cuisine ou autre d'ailleurs. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire pour pouvoir partager au sujet de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.